les parents, bonjour les amis petits mais grands. On va parler de comment se faire entendre. Comment l'enfant pourra faire ce qu'on lui demande de faire. Avant, on avait le schéma des parents. On crie, on donne des fessées, des punitions de temps en temps. On punit l'enfant, on le frappe. Comme ce que nous on a vécu, on te frappe. Il n'y a pas de dialogue. Tu n'as pas ton mot à dire, tu as à exécuter, c'est tout. Mais qu'est-ce que ça crée à la longue? Ça fait que l'enfant ne s'ouvre plus à vous. L'enfant est renfermé. L'enfant n'écoute plus ce que vous lui dites parce que ça se dit dans les bruits, dans la punition, dans des cris. Parce que maman est énervée, papa est énervé. Et ça crée du stress à la longue aussi. Et stress, c'est source de maladie. On va éviter ça. On va dire les choses autrement pour ne pas louper l'évolution de l'enfant, pour ne pas passer à côté des choses qu'on doit corriger dans la vie de l'enfant pour ne pas aggraver à la longue. On doit essayer de combler ce besoin d'appartenance et d'amour pour que l'enfant ne se sente pas isolé, pour que l'enfant ne se dise pas papa et maman ne m'aiment pas, pour que l'enfant puisse s'ouvrir et vous parler, pour qu'il y ait le dialogue, la discussion entre vous. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, les choses ont évolué. Si vous ne dites pas les choses à la maison, l'enfant va l'apprendre dehors. Il y a l'Internet. Tout a évolué. On n'est plus au temps où il faut crier, il faut punir, il faut frapper. On va adopter des méthodes. On va commencer par se calmer si on a l'habitude. Et il y a un geste qui vous permet de vous calmer, de savoir prendre son temps pour pouvoir discuter avec l'enfant. C'est juste ce geste de passer la main devant sa bouche, de caresser un peu ses lèvres et de respirer profondément. Ça vous permet de prendre du calme et de parler à l'enfant dans la bonne humeur, sans crier. Puis, il y a un outil que vous pouvez utiliser, un outil qu'on appelle le tableau de comportement ou le tableau de motivation. C'est un tableau sur lequel vous allez mettre chaque jour ce que vous voulez corriger dans l'enfant, ce que vous voulez que l'enfant arrive à faire de lui-même, ce que vous voulez améliorer dans la vie de l'enfant. Vous allez, par exemple, ranger ta chambre. Les ados, ils n'aiment pas. Vous allez écrire sur le tableau, vous allez le dire, vous allez parler, vous allez dire ça dans la joie, dans la bonne humeur. Vous allez lui montrer les gommettes, les autocollants, les images que vous allez mettre dans chaque case. Quand l'enfant arrive à le faire, pour le motiver, pour l'amener à faire plus, pour combler ce besoin d'estime de soi. Ce besoin qui fait que l'enfant se dit, je suis utile, je sais à quelque chose, je sais faire. L'enfant pourra aller de l'avant. L'enfant pourra venir vous voir. Maman, je n'ai pas pu faire aujourd'hui. Tu n'es pas fâché. Vous allez lui dire non, demain fais, améliore. Et quand l'enfant commence pas à voir ça dans son comportement, vous allez passer à une autre étape, petit à petit, à écrire. Et ce tableau, ça commence à partir de 5 ans ou 4 ans et demi. Parce que de 0 à 3 ans, l'enfant est dans « je m'exprime », j'essaye mes émotions, je m'affirme, je joue. Mais à partir de 5 ans, c'est le moment où l'enfant commence par apprendre, par acquérir, par distinguer les choses. C'est à ce moment que vous allez commencer par redresser, commencer par améliorer, commencer par changer les points négatifs dans sa vie. Et l'outil, de temps en temps, vous allez l'amener au parc ou faire quelque chose qu'il aime ou acheter quelque chose simple pour l'encourager encore plus. Mais il ne faut pas que cet outil soit un outil de manipulation, non. Pas chaque fois de récompense, mais
juste pour l'encourager. Merci pour l'écoute. Il y a d'autres choses qu'on va voir en plus pour permettre à l'enfant de vous écouter, de faire ce que vous voulez. Soyez à l'écoute, likez si vous aimez, abonnez-vous et à bientôt.